Salam, peuple de Dieu, bonjour à tous frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis de partout, de là où vous êtes. Frères et sœurs, je viens partager ici 2 messages que le Seigneur m'avait donnés il y a de cela 2 semaines et demie au sujet de la nouvelle génération que le Seigneur lui-même va susciter, frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais avant tout, on va prier, on va remettre dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Papa, je te dis merci encore parce que tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu qui nous montre des choses cachées. Seigneur, les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Seigneur, sois élevé, Papa, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, on va prendre une parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 2. C'est suite à ce que je vous ai expliqué. Donc, on va lire la parole de notre Seigneur et Sauveur. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le saume des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y fluiront. On va s'arrêter là. On va prendre encore un autre passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Je vais lire la parole de notre Seigneur et Sauveur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Frères et sœurs, je vais prendre encore un autre passage dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 4. Je vais lire la parole de notre Seigneur et Sauveur. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs, par rapport à ce que le Seigneur m'avait montré. Donc, le Seigneur, comme je vous ai toujours dit, le Seigneur ne fait acception à personne. Je suis qu'un instrument qu'il utilise par la grâce. Je ne suis pas meilleur que vous, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et ce que je voulais aussi rajouter, par rapport à la chanson, comme ce que je vous expliquais, la chanson ici, quand je chante sur l'inspiration du Saint-Esprit. C'est une grâce que j'ai reçue aussi de la part de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Mashiach. Frères et sœurs dans le Seigneur, je n'étais jamais dans les écoles de chorale. Je ne connaissais pas chanter même quand j'étais dans le monde. Vous voyez, ce sont les mystères de Dieu. Le Seigneur, il fait avec qui il veut. Donc ici, je chante sur l'inspiration du Saint-Esprit, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc voilà un peu ce que je voulais vous expliquer aussi. Ici, il y a 2 messages que je vais vous partager. Il y a le message pour le Gabon. Il y a le message aussi pour le Congo, RDC, Kinshasa. C'est là-bas que le Seigneur peut m'amener pour voir ce que je vais vous expliquer ici. Alors, je vais commencer à donner le premier message que j'avais reçu du Gabon. Le Seigneur peut m'amener, je me retrouvais dans un endroit, c'était dans ma ville en fait, dans ma ville natale. Alors j'ai vu, il y avait un bâtiment et dans ce bâtiment-là, il y avait des gens qui étaient couchés. Il y avait les gens couchés, comme j'étais en train de vous dire ici, comme Dieu avait dit à Ézéchiel, que souffle sur ces ossements. En fait, ce sont des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur et qui n'ont, vous savez, nous tous, quand on n'a pas le Seigneur en nous, on est mort spirituellement. On a la mort spirituellement. C'est ça que ça veut dire, que Dieu avait dit à Ézéchiel de souffler et que ces personnes-là, souffler pour qu'ils reçoivent la vie, ils reviennent à la vie. Vous savez que la vie, c'est quoi? C'est la vie de la prière, la vie d'accepter le Seigneur de Yoshua Mashiach dans notre vie. Et quand on accepte le Seigneur, vous allez voir, il va nous donner son esprit. Vous voyez, c'est ça qui va nous faire que nous devenons les enfants de la lumière. On ne peut plus être dans les ténèbres.
Donc, c'est ça que ça veut dire. Et là, comme je suis en train de vous dire, les personnes là, ils étaient dans un sommeil profond. Et ils étaient couchés par terre, ils dormaient vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, je suis arrivé là, j'ai commencé à chanter. Et dans le sommeil profond, la chanson leur est touchée dans le sommeil. Et j'ai vu que les personnes commençaient à se lever, à se mettre aussi à chanter. Et donc, ils ont commencé aussi à chanter. Là, il y avait des personnes que je pouvais reconnaître. Il y avait des personnes qui se sont retrogradées, en fait, qui sont reparties dans le monde. Donc, le Seigneur est en train de réveiller ces personnes-là. La nouvelle génération, vraiment, pour les derniers temps, le Seigneur va susciter les jeunes gens. Et là, c'était les jeunes gens que je pouvais voir. Des personnes qui étaient reparties dans le monde et il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas aussi le Seigneur. Donc, Dieu va leur donner l'esprit, son esprit à lui. C'est l'œuvre du Seigneur comme ça. C'est sa volonté. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur, tu nous montre là, nous sommes que ses instruments. Je suis que son instrument comme ça, qu'il utilise pour voir ces choses-là, pour venir partager au peuple. Frères et sœurs. Donc, je pouvais voir les gens là, ils sortaient de leur sommeil profond. Vraiment, c'était comme la mort. Et ils sont revenus. Je pouvais les voir, ils commençaient à sortir avec la chanson du sommeil. Ils étaient dans le sommeil profond. Et là, ils commençaient à chanter, à louer le Seigneur. Je pouvais voir comme ça. Vous voyez, frères et sœurs. Le deuxième, ça c'est pour le Gabon. Dieu va susciter la nouvelle élite, la nouvelle génération. Et ce serait puissant avec la louange, avec l'adoration, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et cette louange-là que les gens là, que j'ai vue, c'est une louange qui va délivrer les gens. Vous avez vu comme le roi David avec le Saoul. Quand Saoul était animé d'un esprit, un mauvais esprit, nous-mêmes nous connaissons l'histoire de Saoul. Il était animé d'un esprit que Dieu avait mis et le roi David a chanté et l'esprit est sorti de Saoul et Saoul a retrouvé la paix. Il était délivré. Donc, Dieu est en train de susciter les gens. Il va susciter dans les jours à venir. Il y aura des guérisons par l'adoration, par la louange. Les gens seront délivrés avec ce que le Seigneur est en train de faire. C'est ça qui va se passer en Afrique. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, après, la deuxième vision, ça c'est la vision maintenant, ce que je vais vous partager ici pour Congo RDC Kinshasa. Le Seigneur pouvait m'amener aussi là-bas. Alors, je me retrouvais en Kinshasa par son esprit. Je vous dis, c'est par l'esprit, c'est ni par la chair, ni par le sang. Les gens qui ont reçu cette grâce d'aller voir les mystères, les choses cachées que Dieu utilise, comme nous voyons dans la Bible ici, l'Ézéchiel, Dieu utilisait, et Jérémie utilisait pour aller voir des choses. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, le Seigneur peut m'amener en Kinshasa. Vous voyez un peu le miracle de Dieu. Alors, j'arrive aussi dans un bâtiment. Les gens, là, c'est les femmes. Ça concernait les femmes, les jeunes femmes. Ici, ça concernait les jeunes femmes. Ces jeunes femmes-là aussi, je pouvais voir, ils étaient dans un sommeil profond. Et ils dormaient. Donc, quand je suis arrivée, je pouvais voir, ils étaient dans un bâtiment comme ça. Et les gens là, je pouvais les voir, ils étaient couchés aussi. Ils étaient couchés là. Et là, je commençais à chanter. Je venais avec la chanson. C'est des choses spirituelles. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, quand j'ai commencé à chanter, là, j'ai vu les femmes là commençaient à se réveiller et ils sortaient de leur sommeil avec la louange, avec la chanson que je tentais de chanter là. Donc, ça les a réveillés, ils se sont réveillés avec et chantaient en même temps. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, c'était les femmes, les jeunes femmes. Et ils étaient même enceintes. Je pouvais voir, il y en avait qui étaient enceintes aussi. Ils étaient en grossesse, comme vous voyez, frères et sœurs. Et là, je pouvais voir. Et ils se réveillaient avec la même chanson que je tentais de chanter là. Dieu est en train de les réveiller. Et on chantait, on louait Dieu. Et je voyais d'autres personnes qui arrivaient aussi pour
Parce que l'entourage là était vraiment dans la joie. Ce lieu-là était dans la joie. Ici, je parle ici, ça concerne les femmes, les jeunes femmes, que Dieu va susciter en Kinshasa comme Dieu m'a montré. Oui, la nouvelle génération. Vous voyez, frères et sœurs, on a chanté, on a loué Dieu. Ils étaient en joie. Ils étaient en joie, les femmes, les jeunes femmes là. Ils étaient en joie. On a loué Dieu. Je voyais aussi des personnes âgées qui venaient vers nous pour louer le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et après, on avait fini de louer le Seigneur. Les personnes là se sont réveillées, comme je viens de vous dire. Et après, j'avais déjà fini. Et là, je m'apprêtais maintenant. Le Seigneur avait déjà fini la mission avec moi. Donc, je m'apprêtais maintenant à revenir. Voilà, vers le Gabon. Et là, au bout du village, j'ai vu, il y avait une grande cérémonie là-bas. Mais c'était un deuil. Mais ce deuil-là, c'était pour un homme de Dieu. C'était pour un homme de Dieu. Je pouvais voir beaucoup de chrétiens qui se dirigeaient à cet endroit-là. Mais moi, je ne suis pas arrivé là-bas. Voilà, parce que ce n'était pas ma mission là-bas. Moi, je ne suis pas arrivé là-bas. Mais les gens me disaient qu'ils partaient à un retrait de deuil d'un grand homme de Dieu qui était décédé. Là, le Seigneur ne m'avait pas montré, m'a pas donné le nom du serviteur là. Je n'ai pas vu la photo, mais la seule chose que j'avais vue, c'est que les gens, beaucoup de chrétiens se dirigeaient à cet endroit-là pour aller au retrait de deuil. Nous-mêmes, nous savons en Afrique, quand il y a un deuil, des grandes personnalités, vous allez voir la foule. Mais c'était un grand homme de Dieu, vraiment frères et sœurs, dans le Seigneur, en Kinshasa, qui avait perdu la vie là-bas. Un grand homme de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, c'est ça que j'avais vu là-bas, que le Seigneur peut me montrer pour la nouvelle élite, la nouvelle génération et les femmes là. Ce seront comme les femmes, comme les Déborah. Ils vont faire des miracles dans la louange, dans l'adoration. Comme je vous disais, que Dieu va susciter les gens. Il va mettre les gens vont beaucoup chanter sur l'inspiration du Saint-Esprit et pour délivrer un plus grand nombre de personnes. Dieu il fait comme il veut. Frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu il va utiliser l'Afrique. L'Afrique serait impactée par la nouvelle génération que Dieu va susciter dans la suite des temps. Vous savez, avant que Dieu fasse quelque chose, il nous avertit d'abord. Il nous montre d'abord. C'est comme ça, Dieu ne vient pas surprendre les gens. Tout ce qui se passe, Dieu nous avertit. Vous voyez, frères et sœurs, donc c'est ça que j'ai vu. Dieu va susciter la nouvelle génération pour les jours à venir. Même si aujourd'hui, il y a les difficultés, il y a des combats, mais là où il y a le combat, c'est là où il y a la victoire. Frères et sœurs, même là où on dit qu'en Kinshasa, au Congo, il y a les problèmes. Oui, ça ne va pas rester éternel comme ça. Dieu viendra restaurer ce pays-là. Oui, Dieu viendra restaurer. Il va restaurer l'Afrique. Ça ne va pas rester comme ça. Nous sommes dans les bouleversements, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu va relever l'Afrique. Et seulement la foi et la persévérance. On doit garder la prière. On doit être dans la prière, dans la vie de la prière. Oui, Dieu va faire des grandes choses là-bas, sur ce continent. Dieu ne va pas laisser son peuple comme ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. On doit seulement garder la prière et prier pour ces pays-là. Que le Seigneur puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Nous savons, même s'il y a des difficultés, il y a des guerres, il y a des combats, mais le Seigneur manifeste sa puissance. Nous savons même, lorsque Joseph était vendu par ses frères en Égypte, Dieu était avec Joseph là-bas, même dans la prison, même dans les difficultés. Dieu continuait toujours à parler à son serviteur Joseph, malgré les accusations, malgré les humiliations que la femme de Potiphar avait accusé Joseph. Mais au final, Joseph était vainqueur. Il était gouverneur. Joseph avait persévéré en fait. Voilà la persévérance. C'est la persévérance qui paye.
Il n'était pas découragé. Pourtant, il s'est retrouvé là-bas seul, au milieu des étrangers. Mais Dieu a vu, il a gardé la foi. Et au final, Joseph était vainqueur. Donc, Dieu était avec lui-même dans la prison. Dieu donnait les messages. Vous voyez, frères et sœurs, Daniel, c'est pareil. Lorsque Daniel était jeté dans la fosse, on a mis le lion là-bas pour qu'il mange, il dévore Daniel. Mais au final, le lion qu'on avait mis là-bas dans la fosse, là, c'est le Seigneur Shemashia. Ah oui, c'est le Seigneur qui était là. Le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur Yahushua Mashiach qui était dans la fosse avec Daniel. Vous voyez, frères et sœurs. Et pourtant, Daniel, il pensait que le lion là, non. Mais c'est le Seigneur qui était avec lui. Vous voyez, donc on ne doit pas se décourager. On doit persévérer. Voilà un peu, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous ici. Ayons la foi et prions toujours pour nos pays. Que le Seigneur puisse faire encore des grandes choses. Voilà un peu. Merci encore, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez tous bénis et fortifiés. Merci encore et shalom, shalom. Merci.